Si tu as encore du mal à placer ou à te servir correctement de la préposition for dans tes conversations ou écrits en anglais, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 4 façons ou 4 contextes dans lesquels tu peux faire appel à la préposition for. In this video, I will teach you 4 ways to use the preposition for in English. Are you ready? Oh, yes. Excellent. So let's get started. So the first way you can use the preposition for in English when you want to show duration is when you want to show how long something lasts, to show length of time. La première façon d'utiliser la préposition for en anglais, c'est pour montrer la durée d'une action. Exemple, ils attendent depuis 2 heures. Ils attendent depuis 2 heures. Durée 2 heures. In English, I've been waiting for 2 hours. I have been waiting for 2 hours. Ils attendent depuis 2 heures. I've been waiting for 2 hours. Ils attendent depuis 2 heures. OK? Elle a vécu à Londres pendant 5 ans. Elle a vécu à Londres pendant 5 ans. She lived in London for 5 years. She lived in London for 5 years. Elle a vécu à Londres pendant 5 ans. 5 years is the duration. 5 years, c'est la durée de l'action. Okay? Now let's move on to the next way to use the preposition for. Voyons le deuxième contexte dans lequel on peut faire appel à la préposition for. We use the preposition for to express a purpose. On utilise la préposition for pour exprimer un but, l'objectif ou la raison de quelque chose. OK? Par exemple, j'apprends l'anglais pour mon futur. J'apprends l'anglais pour mon futur. I'm learning English for my future. I'm learning English for my future. J'apprends l'anglais pour mon futur. I'm learning English for my future. OK? Second example, je travaille dur pour vous mettre dans de bonnes conditions. Je travaille dur pour vous mettre dans de bonnes conditions. I work hard to create best conditions for you. I work hard to create the best condition for you. I work hard to create the best condition for you. I work hard to create the best condition for you. Je travaille dur pour vous mettre dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle je travaille dur. C'est pour vous mettre dans de bonnes conditions. Voici l'objectif de son acharnement. OK? Je travaille dur pour vous mettre dans de bonnes conditions. C'est pour vous mettre dans de bonnes conditions que je travaille dur. Voici l'objectif. I work hard to create the best condition for you. Okay? Now let's move on to the number 3. Le troisième contexte ou la troisième manière de faire appel à la préposition for en anglais, c'est pour montrer la valeur. To show value, la valeur de quelque chose, le prix, l'essence de quelque chose. Par exemple, j'ai acheté ce téléphone pour $1000. J'ai acheté ce téléphone pour $1000. I bought this phone for $1000. I bought this phone for $1000. J'ai acheté ce téléphone pour $1000. $1000, c'est la valeur du téléphone. OK? Il a échangé sa voiture contre une nouvelle. Il a échangé sa voiture contre une nouvelle. He exchanged his car for a new one. He exchanged his car for a new one. Il a échangé sa voiture contre une nouvelle. He exchanged his car for a new one. He exchanged his car for a new one. Il a échangé sa voiture contre une nouvelle. OK? Let's move on to the last one. Voyons la quatrième façon de faire appel à la préposition for en anglais. La préposition for est aussi utilisée pour montrer à qui ou à quoi est destiné quelque chose. OK? La préposition for est utilisée pour montrer à qui ou à quoi est destiné quelque chose. Par exemple, ce cadeau est pour toi. C'est-à-dire le cadeau est destiné à toi. This gift is for you. This gift is for you. Ce cadeau est pour toi. This gift is for you. OK? Second example. Cette leçon est destinée aux débutants. Cette leçon est destinée aux débutants. This lesson is for beginners. This lesson is for beginners. Cette leçon est destinée aux débutants. This lesson is for beginners. This lesson is for beginners. It makes sense, right? Yes! So far, so good? Oh, yes. Excellent. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si elle t'a aidé, like-la, partage-la, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, si tu as des questions,
écrivez en commentaire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les petites vidéos. So that's over. I know you like this video so far. Like it, share it with your friend, Subscribe to my channel. and don't forget to turn on the notification bell so that you won't miss my next videos. Jatamalan, your English coach. Talk to you next time.